Boker Tov mes amis, Shabbat Shalom Vorach. On est déjà à Parashat Noach. On n'a pas eu le temps de se préparer à Bereshit, qu'on est déjà à Noach. Ouais. Et tous les ans c'est pareil. Ouais. Bereshit, on n'a même pas le temps de la regarder, même pas de la... On la lit, alors que tout est écrit dans Bereshit. On pourrait rester dans Bereshit jusqu'à du but de la création, jusqu'à la fin de la création, on n'aurait même pas commencé encore Bereshit. Mais c'est la vie, elle est comme ça la vie. Après Bereshit, en 3 ans exact, il a fait. On aurait un peu plus de temps. En tout cas, à Parashat Noach. Parashat Noach, alors je sais qu'il y a beaucoup de... D'abord, il y a plein d'enseignements, beaucoup d'enseignements Parashat Noach. Amen. Il y a ce qui est partout, voilà ce que tout le monde a ramené, ce que tout le monde a entendu. Hamas. Bon, magnifique, super, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, il y a peut-être une Nekuda qui est hyper importante dans la Parasha Behemet, qui est tellement d'actualité, à part Hamas. Parce que ça ne nous apporte pas grand-chose en vérité. D'essayer de voir l'avenir, ou de voir le passé, ou de voir ce qui serait passé, ou de voir ce qui se passera, Ça c'est Béad Hashem. Ce qui se passera, ça dépend que de nous en vérité. Donc c'est tout. Et ça dépend de quoi? Parashat Noach. Donc il y a écrit que lorsqu'Akadosh voulait vu que le monde s'est dépravé, pas seulement le monde s'est dépravé, il y a écrit que les hommes, Bamash, ont commencé à avoir des mœurs à l'inverse de la nature. Et à partir du moment où on sait que l'homme, il est lié à la nature. Parce que la nature, elle est... Alors attention, je dis ça au deuxième degré, mais la nature est à la botte de l'homme. La nature est à la botte de l'homme. Dieu a créé la nature, Dieu a créé le monde pour l'homme. Bereshit bara Elokim. Et donc il y a un lien étroit entre l'homme et la nature. Comme il dit le Nefesh HaChaim, Reb Chaim Volozhin, il nous dit que lorsque l'homme, même le Ramchal, il dit ça dans Messiat Yesharim, Adam mit'aleh, lorsque l'homme s'élève spirituellement dans ses mœurs, dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, dans la construction du monde et de son monde, donc lorsque l'homme il est spirituellement positif, alors lorsque l'homme s'élève, il élève le monde avec lui. Et si Chas v'Shalom à l'inverse, l'homme arrive à des bassesses, à des perversions, à des petitesses d'esprit et de mœurs, alors non seulement c'est lui qui tombe, mais il fait tomber le monde avec lui. Donc on voit le lien étroit entre l'homme et l'humain et le monde. Donc en vérité, le déluge, c'est pas Dieu qui l'a amené. C'est que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a lié le monde à l'homme. C'est tout. D'accord? C'est une conséquence des actes de l'homme et de l'humanité. On a habitué, Dieu il a amené le déluge. Oui, rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Rien ne se fait sans la force de Dieu. Mais qui Béhémet a amené le déluge sur la terre? C'est l'homme. C'est pas Dieu. Puisque Dieu, à la base, quand il a créé l'homme, il a créé le monde pour l'homme, et que l'homme utilise le monde matériel, le monde que Dieu l'a créé, à bon escient, pour se réaliser, pour devenir, pour construire. Et donc en vérité, c'est l'homme qui a détruit le monde. Donc ça, il faut très bien comprendre la relation intime qu'il y a entre l'homme et le monde. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas autour de nous... Alors ils vont dire, ouais, ça c'est... Non, Khabib, tu vois pas autour de nous les catastrophes naturelles qu'on n'a jamais entendues. Moi, je sais pas, quand j'étais petit, j'entendais pas des trucs comme ça. Il y a eu, pas essayer de la rapprocher, et pas avec une telle intensité. D'accord? C'est des îles qui ont été complètement ravagées. Il n'y a plus rien. Des îles qui ont été détruites entièrement. À Hawaï, là-bas. Que ce soit en Grèce, que ce soit au Canada, les shitfonotes. Avant, les inondations qu'il y avait. Il y avait des inondations. Bon, mais ça va, ça arrive à la cave, d'accord, dans le salon, il y avait un mètre. Mais là, c'est des villages entiers qui sont rasés par des torrents de boue. En France? Jamais il y a eu truc pareil. Ils disent que c'est le réchauffement climatique. Oui, réchauffement de ma grand-mère aussi. D'accord? Tu comprends ce que ça veut dire? Ça, c'est goy. Voilà, on explique tout et puis Alpiteva. Lorsque Abaye, il était vignoble, et lorsque tout son vin, il a tourné au vinaigre. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas appeler le spécialiste du vin, il va vérifier ma cave, peut-être que la température elle n'était pas bonne, peut-être qu'il y a eu des chaïdakim, des bactéries qui sont venues, ils ont bouffé mon raisin, et ça fait que mon raisin et mon vin il a tourné au vinaigre. Hein? Ben non, les chachamim, la Torah elle t'apprend. Il est parti voir les chachamim. Les chachamim, ils connaissent quelque chose, c'est ces barbus là, ils connaissent quelque chose, ces barbus, entre nous. On va avoir un spécialiste de vigneron, je sais pas moi. Non, il est parti voir les chachamim. Et il leur a dit, dis-moi, comment c'est possible que mon vin il a tourné au vinaigre? Qu'est-ce qu'il aurait pu lui répondre? Ben, va voir un spécialiste, qu'est-ce que tu fais chez nous? Ils ont dit, Mama, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait de tordu il n'y a pas longtemps? À Bayer, il va dire,
Moi, chas v'shalom, tu me... Oh, vous savez que vous parlez, les gars, quand même. Faut un peu, oh, doucement. Il a dit, non. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, il y a un truc, mais bon, là, j'étais dans mon droit. J'avais un métayer sur mon terrain, et je le paye tous les mois. Mais j'ai remarqué qu'il me volait. Ça, il prenait sur le terrain, et il me prenait plus, et il me volait sur le terrain. Et ce qu'il prenait, c'est encore plus que la paye que je lui devais. Donc à la fin du mois, il est venu, il m'a dit, tu me donnes ma paye, je lui ai dit, va te faire voir, toi et ton machin, tu m'as volé déjà sur le terrain, j'ai pas besoin de te donner. Ils lui ont dit, sache que l'odeur du vol, il est même après celui qui vole du voleur. Celui qui vole au voleur, il a même lui aussi l'odeur du vol. Et voilà, c'est pour ça que ça t'est arrivé ce qui t'est arrivé. Tov, il a réparé ce qu'il a réparé, il a payé le métayer, après c'est le Cheshbon Hashem, et il a écrit, il m'a dit que soit son vin, le vinaigre redevenu du vin, soit il y en a qui disent que le prix du vinaigre, il a dépassé le prix du vin, il a fait une fortune. Ah bah tout ça pourquoi? Tout ça pour dire... Comment? Tu me soupçonnes. Exactement. Et toi tu serais Kadosh Baruch Hu? Je t'envoie ça pour Exactement. Il a fait. Exactement. Et donc ça c'est le problème. Le problème c'est que nous on veut tout expliquer Alpi Teva, selon la nature. Géopolitique, on va essayer d'expliquer. Habibi. Les goïs n'ont pas d'autres instruments pour expliquer. Le nachon, Chochma bagoim ta'amin, Dieu il a donné Chochma même goïm, mais les goïm ils doivent arriver, même les nations elles doivent arriver à connaître Dieu. C'est le nachon. On se. Ils ont ce qu'ils ont pour expliquer la science. Nachon, ils ont les yashrut. Hachem a écrit Baret Adam Yachar. Il y a cette yashrut. Simplement ils utilisent après cette intelligence que Dieu il a donnée pour se pervertir, pour dire que l'homme descend du singe, pour dire que machin, pour dire qu'au Yassem a dit. C'est le nachon, on est tous égaux devant la croyance en Dieu, tous égaux. Ils ont eu Bilam, ils ont eu à chaque fois, tous égaux. Même les nations. Petit, parenthèse qu'on ferme. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de la monde sadique? C'est qu'en Israël, un juif se doit de réfléchir comme un Yehudi, comme un juif. Et un Yehudi, il a compris que s'il y a une cause, s'il y a une conséquence, c'est forcément qu'il y a une cause. Et la cause, elle n'est pas, entre guillemets, naturelle. Oui, elle le voit dans la nature, mais la cause, elle est forcément spirituelle. Forcément spirituelle. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, en vérité, lorsque Noach, Dieu va lui dire, regarde, j'ai vu que le monde, il s'est perverti. Et donc, ce que je disais, quand tu vois aujourd'hui tout ce qui se passe, et les dérèglements climatiques qu'on voit, et les assonotes, à Théma, on appelle ça, les catastrophes naturelles que l'on voit, tu comprends? On est au Dor Maboul, Habibi. Il se pervertissait. L'homme, il avait avec un homme. L'homme, il avait avec la girafe. La girafe, elle avait avec le koala. Le koala, il avait avec la fourmi. Et la fourmi, elle avait avec le zèbre. Comment c'est possible? Je ne sais pas comment il faisait, mais il se débrouillait. Il se débrouillait. D'accord? Il se débrouillait. Surtout pas d'image, mon Francis. Mon Francis, pas d'image. Pas d'image, mon Francis. Pas d'image. D'accord? T'as compris ce que ça veut dire? Ad Kedekar, que l'humain, les hommes, l'humanité s'est pervertie, les animaux sont pervertis, et la terre, elle s'est pervertie. Quand tu plantais un chou, il sortait une tomate. Quand tu plantais une tomate, il sortait un machin. Là, mais la terre, comme il y a écrit, la terre, elle s'est remplie Hamas, elle s'est remplie de Hamas. Et c'est quoi le Hamas? C'est le vol. C'est le vol. C'est le gezel. C'est avec violence, exemple. Gezel avec violence. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Rien n'a changé. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. On veut essayer de rendre naturel et normal la normale. Plus que la folie même. On va t'expliquer aux enfants de 5 ans comment il faut pénétrer une femme. D'accord? Dans les livres d'école, soit en Suisse ou en France, d'accord, ça a fait un tollé parce qu'il y a des gens un peu normaux, encore qui ont un peu un esprit un petit peu normal. Mais qu'est-ce que vous expliquez ça à des enfants de 5 ans? On explique à des enfants de 5 ans comment se masturber, comment se faire du bon, comment se faire du bien, comment pénétrer une femme, comment... 5 ans! T'entends ce que je te dis? Et on leur explique aussi que s'il ne se sent pas bien dans son corps d'homme, tu peux devenir une femme. Si toi, tu n'es pas bien dans ton corps de petite fille, tu deviens un garçon. Et ça, c'est dans les écoles. Et ça, c'est ce qu'on fait en Israël. Et ce qu'on a commencé à faire en Israël. Zabaraya, on est devenu fou. On marche sur la tête. Même pas sur... Alvaï qu'on marche sur la tête. On marche même plus sur quoi? Je ne sais plus sur quoi on marche. Le monde est devenu fou. C'est le déluge, Rabébi, c'est le déluge. C'est clair? C'est clair. Le point que je voulais voir avec vous aujourd'hui dans la paracha, c'est pas celui-là. Bon, c'est pas grave, on l'a dit quand même. D'accord, c'est pas celui-là. Lorsqu'un jour il dit à Noach que j'ai vu le monde qui s'est perverti, le monde qui s'est machin, et que je vais amener le déluge dans le monde, j'ai détruit le monde, on aurait pu penser que
vous le savez tous, on a pu penser que voilà, quand je lui ai dit, regarde, demain matin, il te reste une semaine, prépare le machin. On sait que c'est Alpinès. La Teva qu'il a construit noir, c'est Alpinès. Et les animaux, tous les animaux de la terre qu'elle a pu contenir, c'est Alpinès. On le verra pendant Shabbat. Ah, c'est un S, c'était impossible. En tout cas, quand je vous dis c'est un S, regarde, tu veux que le monde y soit détruit, tu dis, regarde, dans 2 jours, dans 3 jours, dis à Noir, non, Noir il était de sadique, ok, dans 2-3 jours, ou demain matin, je détruis le monde. Tu as besoin d'attendre. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Combien de temps quand je vous l'ai attendu 120 ans. Mais pourquoi? Pour que les autres fassent tout. Il a fait, écoute bien, C'est le temps de faire tout. 120 ans. Et il dit le Midrash, et il dit le Midrash, pourquoi Kadosh Borou il a mis 120 ans pour amener le déluge? C'est un klal. C'est un klal. Akadosh Borou eno rotse bemot haracha. Dieu ne veut pas la mort du rachat. Et là, cher Zor Bitchouva, lorsque le Beth Amikdash il a été détruit, on a eu des prophètes qui sont venus prévenir le peuple juif que les temples à Jérusalem il a été détruit, le Beth Amikdash a été détruit. Un de ceux-là, on connaît, c'est les lamentations de Jérémie. Irmiyahu Hanavi. Irmiyahu Hanavi, il a prophétisé de la destruction du temple 90 ans, 100 ans avant sa destruction. Pourquoi Kadosh il a envoyé ce prophète 90 ans ou 100 ans avant sa destruction? Lama. Une seule chose. Pas du tout. Pour faire tchouva, il a fait pour qu'il fasse tchouva. C'est-à-dire que lorsque Kadosh Borou, malheureusement, il y a une zéra qui doit descendre, parce que nous on est responsables, parce que nous-mêmes on s'est mis dans cette situation-là, Dieu il veut pas que le mal sorte. Hachem il veut pas qu'il y ait de mal. Kiloukoulotov, il est entièrement bon. Akadosh ne veut pas la mort du rachat. Akadosh Borou, il veut nous prévenir, il veut qu'on fasse tchouva. Il a envoyé qui? Yona à Ninvé, pour prévenir qu'Akadosh Borou, si vous ne faites pas tchouva, il n'y a pas de repentir, la ville de Ninvé, elle sera détruite. Ils ont écouté, ils ont fait tchouva, c'est fini, Xéra est enlevé. Donc il y a un klal. Et on a Asara Betevet. Et on a 17 Tammuz. Et après on a Tisha B'Av. Avant Tisha B'Av, on a Asara Betevet. On te dit, mais pourquoi c'est tellement important? De toute façon, finalement, il a été détruit le temple. Donc c'est idiot de faire le Ditevet. C'est quoi le Ditevet? C'est le début du siège de Jérusalem. C'est quoi le 17 Tammuz? C'est la brèche dans les murailles. Bon, de toute façon, on connaît l'histoire, on a vu le film, hein, d'accord? On le vit encore jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans d'exil. Il a été détruit le temple. Donc moi j'aurais fait uniquement quoi? La conséquence, d'accord? C'est quoi? La détruction du temple, le Tisha B'Av. C'est comme si je donne un exemple. Il y a un type, il a une bijouterie, d'accord? Et il s'est fait dévaliser sa bijouterie. Bijouterie dévalisée. La police elle vient, ils ont fait une enquête, dit tu sais, hein, une semaine avant, il y avait une voiture avec des cambrioleurs, ils ont tourné autour de ta bijouterie, ils ont regardé tes horaires, tes machins, tes trucs et tout. Ils décrètent, ils pleurent sur ce jour où ils sont venus en voiture, machin et tout ça. Ah, il s'est rappelé. Il est fou celui-là. Bon, ça c'est comment ça s'est passé. Mais c'est quoi le plus grave? C'est quoi le plus grave? C'est le cambriolage lui-même. Il dit bon, mais tu sais, avant d'arriver, ils ont déjà essayé 2 jours avant de rentrer dans ta bijouterie, ils n'ont pas réussi 2 jours avant. Et là, il engère ses habits, il déchire, il se met à pleurer. Je dis, mais c'est un fou ce mec, c'est un taré en vérité. Il dit, ben voilà, ils t'ont pris 500 000 euros, ils t'ont machin. Et là encore, il replace. Une semaine avant. Aïe, t'as compris pourquoi? En vérité, j'avais du temps pour me préparer à ça. Et c'est ça le problème. Pourquoi on fait Asara Betevet? Parce que Kadosh Borou, il n'avait pas encore, même si on était malheureusement dans la mauvaise direction et que on était presque. Hachem, il attendait qu'on fasse Teshuvah. On avait encore le temps de faire Teshuvah. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Ça va aller. On n'aime pas écouter les reproches. On va écouter les reproches. Voilà, il a mis la rasra. T'inquiète pas, tout ira bien. On a le Beth Amikdash, on a la meilleure armée du monde. C'était des Giboré Israël. Personne. Quand le Beth Amikdash a été détruit, on a vu dans Miglat Echa. Dans le Miglat Echa, il y a écrit Velo eminu kol malche eretz. Ils n'ont pas cru tous les rois de la terre. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit c'est une fake news. C'est pas possible que le Beth Amikdash ait été détruit. Nous, on a été à Sukkot, on était là-bas. On a vu la splendeur de Dieu, on a vu le machin. Ils savaient que c'était impossible. Et c'est ce qu'on se disait. Ça arrivera jamais. Comme en 39-45. Combien de juifs ont été assez intelligents pour partir avant en Amérique ou en machin, truc, se barrer? Combien? Je vous ai raconté cette histoire. C'est pas une histoire. Il y avait sur Arte, il y a longtemps, ils avaient fait une émission. Une émission, ouais. C'était hyper intéressant sur des lettres qui avaient été écrites de 1933 à 1939, d'accord?
par des Allemands, par des machins, à Hitler. Les gens, ils écrivaient à Hitler. C'est le chancelier d'Allemagne, c'est le chef d'Allemagne. Et à un moment donné, ils ont une lettre d'un juif, en 1935, en 1936, d'un juif qui a écrit à Hitler. Mais il faut voir cette lettre, tu ne peux pas t'imaginer. Il faut voir, ils lisent la lettre, il faut voir la lettre, qu'est-ce qu'il écrit dans cette lettre. Et il dit, toi, chef d'Allemagne, mon chef, mon machin et tout ça, j'étais lieutenant ou caporal ou je sais pas quoi dans la Première Guerre mondiale, je me suis battu pour mon pays, je me suis battu pour l'Allemagne, et je peux pas croire une seconde ce qu'on dit, que tu vas, par rapport aux juifs et par machin, je suis un juif mais je suis d'abord allemand, et je suis loyal pour toi et pour mon pays, et je sais que tu feras rien contre mon peuple et quoi contre ma religion. Faut voir ce qu'il écrit le gars, il croyait en Hitler. Il croyait pas en l'Allemagne, il croyait en Hitler. Tu comprends? Ça arrivera jamais. On a vu où ça arrivait dans les camps, dans les chambres à gaz, mon tzaddik. Donc l'histoire c'est toujours la même. Et Akadosh Baruch Hu, en vérité, 120 ans, il a donné à Noir. Mais c'est un miracle. Fais le tchik-tchak. Non, tu vas le construire. Ils vont te demander pourquoi tu construis. Dieu il m'a parlé, il a dit qu'il va mettre le déluge. D'accord? Peut-être les gens ils vont se réveiller. Puis elle va être échouva. Puis quand plus ça va approcher, plus ils vont se dire bon peut-être que c'est vrai. Et tu vois que ça a marché. Dans certains cas, Ninvé ils ont fait Teshuvah. Il y a des endroits ils ont fait Teshuvah. Et il y a des gens qui ont fait Teshuvah. Et là ils n'ont pas cru. Mouchratim, tu sais c'est quoi Mouchrat? Ils voulaient tuer Noir, bien sûr. Alors on parlait de Yirmiyahu. Le prophète Jérémie quand il disait ses prophéties, prison et il lui jetait des pierres, il lui crachait à la figure. Corbeau de mauvais augure. Toi, le noir, t'es noir. Il lui jetait des pierres. Il a souffert, Yirmiyahu Hanavi. Combien de temps il a vécu? Il a vécu longtemps. Je ne sais pas Bidouk, mais il a vécu longtemps. Ouais, bien sûr. Le premier. Et il a pleuré. Et les gens se moquaient de lui. Les gens rigolaient sur lui. Parce qu'on ne veut pas entendre ça, c'était pas possible. Tout ça pour dire quoi, mes amis? Tout ça pour dire que c'est criant, c'est tellement criant. Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Akadosh Baruch Hu Behemet. Avant d'amener quelque chose, avant de frapper, Kaviachol, en fait c'est la conséquence de nos actes, c'est le boomerang. Avant qu'on se prenne le boomerang de nos actes, Akadosh Baruch Hu il prévient. Et c'est ce que je disais, ce que je répéterai jamais assez. Regardez, on était, et on est toujours, tous complètement... c'est même pas choqué, il n'y a plus de mots. On a vécu une petite Shoah, d'accord? Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Il n'y a pas de mots, on est passé, voilà, on est dépassé, d'accord? Et c'est vrai que sur le coup, on est tous... Il faut faire des choses, il faut se reprendre, il faut ceci, il faut machin. Regarde, ça fait 2 semaines, ils ne sont pas encore rentrés à Gaza. C'est latent comme ça. La vie, elle va reprendre. La vie, tu vois, les mauvaises habitudes reprennent. Akadosh Baruch Hu. Mais ils ont bien fait de pas d'attendre. Non, c'est très bien. Non, on n'a pas dit c'est bien ou c'est pas bien. On n'a pas dit c'est bien ou c'est pas bien. Même dans 5 mois. Même dans 5 mois ou dans 6 mois, ils rentrent. Même dans 5 mois ou dans 6 mois qu'ils rentrent, mais ils sont préparés. Kadosh Baruch Hu qui leur donne la meilleure etza. C'est tout ce qu'on demande. Ah bah c'est pas pour ça que je parle. Je dis par rapport à nous, d'accord? On revient dans les habitudes, on revient dans nos machins, on revient dans nos Netflix, on revient dans nos bêtises. Teshuva! Il dort. Ça va pas non? Ça va pas non? Qu'est-ce qu'on va faire? Continue. Et le gars, il est en train de prévoir ses vacances du mois d'août. L'autre il prévoit ses vacances en espérant, il prie. Hachem, je t'en supplie, que la guerre, elle s'arrête en février. Personne pense à ça là. Je pense que personne ne pense à ça. D'accord, mon tzaddik. Alors, c'est bien. Les caves d'écoute. Et Hachem, que la guerre, elle se finisse pour le mois de février. Eh ouais, j'ai commandé quand même le ski. Hein, j'aimerais bien y aller avec la famille. Hein, tu vois? Là, bien sûr, personne ne pense à ça. Bon, Hachem, personne ne pense à ça. D'accord? En tout cas, on s'est compris. Ok? On s'est compris. Personne ne pense à ça. Alvaï et Amen, que personne ne pense à ça. En tout cas, mon tzaddik, voilà, Akadosh Baruch Hu, il laisse le temps. Akadosh Baruch Hu, il nous laisse, voilà, encore, on se dit, entre Asara Betevet et le 17 Tammuz, il y a eu 6 ou 7 mois. Et ça va, ils tenaient à Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire... Et qu'est-ce qu'ils se sont dit encore? On va tenir. On a pour 25 ans pour manger, on a Dimon Ben Gurion, on a machin. T'inquiète pas, on a l'argent, on a ce qu'il faut, on va tenir. Et là, de quoi on a peur? L'Amérique, elle a amené les porte-avions. On n'est pas peur. Il est venu comme ça nous mettre les menottes. Voilà pourquoi il est venu Biden. D'accord? Un couloir humanitaire avec des animaux. Quel couloir? De qui un couloir humanitaire? Nous, on n'a même pas pu voir nos khatoufim. On n'a pas pu voir voir s'il est en bonne santé. Ils ont des bébés. Eux, ils sont humanitaires. Eux. Si on commence à être humain avec des animaux, on perd notre humanité. Vous êtes fous. On est tous devenus fous. Avec Ola Kabod, mon petit Biden.
Je t'aime, va, prends ton déambulateur et va faire le tour de la Floride et de Miami. Va à Disneyland. Tu nous laisses tranquille. Esav, il veut donner des mauvais conseils à Israël. C'est des mauvais conseils à Israël. C'est des mauvais conseils à Israël. En emuna be'esav. En emuna be'esav. Faut être clair. C'est le grand Satan. Non, non, ça c'est les Iraniens. Je dis une chose. En emuna be'esav. Il n'y a pas d'emuna dans Esav. Il n'y a pas d'emuna be'esav. Et il est venu avec des beaux discours. Je pense qu'il est sincère malgré tout. Je pense que oui. Aval, politiquement, il nous a mis les menottes. Voilà ce qu'il veut. D'accord? C'est tout ce qu'ils veulent. Alors tout ça pour dire quoi? Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la politique. Ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais tu rigoles ou quoi? Teshuva. Et encore une fois, je ne sais pas si le message y passe. Akadosh Borou nous délai. Voilà, encore, allez. C'est devenu un peu plus calme. D'accord? Allez. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. 120 ans, il a mis Noir. 120 ans pour construire. Pourquoi Hachem, il a laissé le temps? Pour qu'on fasse Teshuva. Donc après, il ne faut pas arriver à notre Tisha B'Av. Il n'y en aura pas si Dieu veut. Mais il ne faut pas attendre le Tisha B'Av. Qui est Yirmiyahu aujourd'hui? Irmiyahu, c'est la Torah Akdosha. Ce que je viens de te dire, c'est pas de moi ce que je te dis. Tous les exemples qu'on a vus, c'était des Mavi, des... Voilà, ben voilà, ils sont là. Ils sont là, mon tzaddik. Yona, Yirmiyahu, Il a fait. Noah. Voilà. Qui Le... aujourd'hui qui nous... Là, ce que je viens de te dire, ce que je viens de te dire là, Irmiyahu, il est encore vivant. Yona, il est encore vivant. Moshe, il est encore vivant. Voilà, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Ils sont où? Ils sont là. Ils sont partis nulle part. Akadosh, vous nous éclaire à travers notre histoire, à travers ce qui s'est passé, à travers ce qu'on a déjà vécu. Tu as compris ce que ça veut dire? Alors ne pas tomber dans une empathie, ne pas tomber dans un coma, un semi-coma, où on se dit, bon regarde, allez, le pire est passé, la vie elle reprend, l'école va reprendre, les trucs reprennent, machin reprend, tout va reprendre. Comment tu peux penser une seconde que ça va reprendre après ce qu'on a vécu? Si l'homme Israël avait pensé que Tisha B'Av aurait lieu parce qu'ils n'avaient pas conscience que ça pouvait avoir lieu, ce n'était pas possible pour eux. Mais déjà, le Asara B'Tevet, quand ils ont vu les Goïms autour de Jérusalem, les nations autour de Jérusalem, ils auraient fait Teshuva à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Je te dis, hein, ni Biden, ni ce que tu veux, ils auraient fait comme ça. Comme ça, ils auraient fait Kadosh Baruch Hu. Un vent, ils les auraient balayés. Balayés. Mais est-ce que Dieu, il ne peut pas les balayer là, en un instant? En un instant, il ne peut pas? En un instant, il peut le faire. Ça dépend de qui, encore une fois? Eh ben, de nous. Alors, chez Niskebez, j'aime pas la page noire, elle est tellement criante. Ben, qu'on fasse tous, moi le premier, nous tous. Chacun, c'est pas une petite chouva. Teshuva Gedola. Pas une teshuva excuse-moi du terme à 2 balles. Hein? Une teshuva Behemet, une teshuva Shlema. Être un papa à la maison, c'est teshuva. Être un époux à la maison, c'est teshuva. Être une maman à la maison, faire teshuva. Et je répéterai jamais assez, je veux pas pleurer devant la caméra parce que j'ai pas envie de pleurer. Mais j'ai envie de pleurer, je vous jure que j'ai envie de pleurer. D'accord? Combien de couples, de jeunes couples, ils partent en cacahuètes, mais ils divorcent. Tu veux que je te dise, allez, divorce. Et je te dis, je les vois, c'est pas des trucs qui sont loin de nous, c'est des trucs qui sont proches de nous, tu le vois partout. D'accord? Tu vois, la maman, elle est toute la journée sur le portable, le papa, il est sur le portable, l'enfant, les enfants, ils sont comme ça, jetés à eux-mêmes, et eux-mêmes, on leur met des trucs à la télévision, machin. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je répéterai jamais assez, c'est une catastrophe. Je parle pour moi en premier, parce qu'on est tous dans le même bateau. On a tous notre Yetzara du portable, d'accord? Que ce soit, parce que tu me dis, oui, mais moi je vois que les informations. D'accord, mais quand tu restes 5 heures avec les informations, c'est une maladie chez dans ta tête. Tu comprends? Et encore une fois, je parle pour moi, pour personne d'autre. Mais quand tu vois que ça arrive à des niveaux de divorce, à des niveaux où le jeune homme ou la jeune fille est en train de s'autodétruire, c'est une autodestruction. Je dis à mes enfants, je dis aux jeunes, c'est une autodestruction. Tu t'habitues à quoi? Ouais, mais quand je serai marié, ce sera différent. Mais non, pas du tout. Ça sera pire quand tu seras marié. Parce que vous savez que le portable aujourd'hui, c'est reconnu mondialement, c'est l'ONU, c'est mondialement par l'OMS, c'est une maladie. C'est une maladie, c'est une addiction. C'est une maladie. Ils n'ont pas trouvé de médicaments. Alors regarde, Tzadik. Alors regarde mon Tzadik. Non. Non, mais Chila mon gardas, avec tout le respect que je te... Avec tout le respect... La Torah, c'est dans le portable. Avec tout le respect que je te donne mon gardas, il y a un seul médicament. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y a pas Torah, c'est Zélonachon. Zélonachon, parce que tu vas ouvrir des livres et tu vas faire la Torah, mais tu seras pourri. Excuse-moi du terme. Il y a un médicament. Tu l'enlèves. Tu prends un marteau et tu le pètes. Non, arrête, tu l'enlèves. Tu prends un marteau et tu le pètes. C'est tout ce qu'il y a. Sur le portable, il n'y a pas de... la cigarette, j'arrête pas, une cigarette en moins, c'est en plus. T'es mort. Alors, Bezrat Hashem, on veut pas mourir. On veut vivre de notre vivant. À l'époque, la Gemara, elle comptait le nombre de temps qu'on vivait vraiment. Et elle enlevait le temps où on était à faire la douche. Le temps
où on allait travailler, le temps où tu vas aux toilettes, le temps où tu manges, le temps. Mais si maintenant tu rajoutais dans ta vie le nombre d'heures que tu passes sur ton portable, combien de temps tu vis véritablement? Combien de temps tu vis véritablement? Combien de fois tu as partagé avec ta femme? Ils sont là dans les restaurants, ils sont chacun avec son portable, ils ne se parlent même pas. À la maison, ils ne se parlent même pas. Ils font l'amour, ça dure 5 minutes et après, ils ne se parlent même pas. Après l'amour, on ne se parle plus. Ils s'envoient des textos. Bon. Oui, ça veut dire. Comment c'était? Ah, à la maison, Comment c'était? Bon, si tu te rappelles comment c'était avant le portable, après l'amour? On se prenait l'un dans l'autre, on était bien, on discutait. Et des fois même, dans les bons soirs, c'était reparti, on remettait un tour. Ouais. Mais là, t'as pas le temps. Écoute bien ce que je vais te dire, mon Tzadik. Mon Tzadik, Rabbi Francis, ça s'appelle du chesed. C'est beau de se rappeler des bons moments. C'est beau de se rappeler des bons moments qu'on connaît plus. En tout cas, monsieur, il y a une femme qui m'a dit, vous rigolez, mais vous rigolez, on a fini, d'accord? Mais vous rigolez, mais je rigole pas, je vous assure, quand je vous dis que j'ai envie de pleurer, c'est pas une métaphore, j'ai envie de pleurer, d'accord? Il y a une femme une fois qui m'a dit, je vous assure que c'est vrai, il y avait son mari, d'accord, il était là. Si je vous dis, c'est même pas me croire, c'est hors du monde. Non, mais c'est pas de leur faute, on est foutus avec ça, on est foutus. Elle me dit, écoute bien, elle me dit, vous savez même pas ce qu'il me fait. Je dis non, je vais pas savoir, laisse-moi tranquille déjà, toute votre saleté, gardez-la pour vous. Je suis fatigué. Non, toi t'es un coquin, toi. Oh là là. Sextape, toi, d'accord, ok, j'ai compris. Chacun son truc, mon Tzadik, chacun son truc, d'accord? C'est ce qu'il me dit, regarde ce qu'il me dit, maître, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, donc on arrive, truc soir du mikvé, on arrive, machin, donc dans la chambre et tout ça, elle se poponne, elle se prépare, elle se fait belle pour son mari, bon, les trucs, machin. Elle dit j'attends. Il dit j'attends. Il prend son portable et il voit son match. Parole. Écoute bien. C'est pas une blague. À la mi-temps. Il me dit qu'est-ce que je vois? Alors je lui dis bon chérie on fait quelque chose. Ouais 2 minutes. Et 2 minutes. Et tout d'un coup, tac, bam, pam, pam, poum, il est parti. Une fois, 2 fois, elle n'a pas compris. Elle ne connaît pas le foot. Quoi? Quand il y a le match. Mais tous les soirs un match, mon Tzadik. C'est un foot le mec. D'accord? À la mi-temps, le gars, il pose le portable, tac, tac. C'est fini. Papa, boum, il reprend son... Mais t'es un malade. T'es un psychopathe. Il a organisé le mec. Mais après, la femme, qu'est-ce qu'elle... Il dit quoi? Je suis une page de pub, moi? Elle se prend pour une page de pub? Mais je suis sérieux, je suis une page de pub. Mais c'est la vérité. Je suis une page de pub. Mais c'est horrible. C'est pshuto kemashmo, c'est la vérité. Alors, on a donné l'exemple, mais nous, on est peut-être pas... Ouais, merci, mon Tzadik. On est peut-être pas loin quand on a envie de voir un truc, l'odama ou... Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends la catastrophe? Quel couple il peut sortir de ça? Quel amour il peut sortir de ça? Quel tov il peut sortir de ça? Alors la teshuva, messieurs. La teshuva. Sortir de bien, c'est un super joueur de football. Ouais, ça c'est sûrement, ouais. Ou bien, ouais, ça j'ai compris. Bon bref, t'as compris? La seule chose qu'Hachem attend de nous dans cette matzav dans lequel on est, teshuva. Faut arrêter de faire les grands spécialistes géopolitiques, de faire les prophètes. C'est écrit là-bas, c'est écrit ici, c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ceci. Arrête, mon Tzadik. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de vues, ça c'est vrai. Les gens, ils adorent les boules de cristal. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va avoir? Comment ça va être? Où c'était pas? Tachlès, qu'est-ce qu'on en a à faire, Béhémet? Voilà, on le vit de toute façon. Tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a pas. On le vit, on le sait. Alors la seule chose qu'on a entre les mains, le seul travail qu'on doit faire, c'est faire que des cours sur la teshuva. Uniquement sur la teshuva. Et bien, Ezrat Hashem, comme il y a écrit, par le mérite de la teshuva, Am Israël, il sera délivré. Shabbat shalom.